Pardon. Nous allons les appeler par ordre alphabétique et ils vont prendre leur certificat et après attendre de vous mettre leur certificat. Alors, notre première finaliste, la première, c'est la première de la classe, on doit offrir la même première de la classe. Hein? Notre doyenne, qui est une ancienne de l'église, Adrienne Moussimo. C'est notre oncle, Alain Fouki. C'est celui qui nous a beaucoup aidé comme notre secrétaire, qui était aussi le responsable de sa promotion. C'est Alexis Alain Jean-Denis. Nous allons appeler la femme de l'homme. Aline nous avons notre frère
Yves Makana. Maintenant, nous allons appeler notre sœur Elena Tegalania. J'aimerais appeler cette personne qui est une personne ciblée. Aujourd'hui, elle a échoué. Nathalie.
demandé à son pasteur de venir prendre ce certificat parce que notre frère n'est pas là. C'est le fichier pour la quitter la Suisse pour le Congo. Et c'est là où il est allé faire son travail comme chef de liaison des nouvelles perspectives parce que nous faisons les microcrédits au Congo et c'est lui qui représente la partie suisse pour les microcrédits au Congo. Mais il a été aussi formé ici. Notre frère Pedrito Lukaoumi. Serge Casali. Avec cet homme qui est passé. C'est vraiment un cadeau de Dieu pour cette église. Je vais appeler Stéphane Lemay. Mais nous allons écouter en 2 minutes des encouragements de ces hommes qui ont donné leur temps pour passer leur connaissance à nous. C'est pourquoi je laisse le micro à Mathias. Amen. Amen. Je suis un peu jaloux de vous. Parce que même pour mon doctorat, je n'ai pas eu telle fête. Prochainement, je vais venir chez vous pour célébrer. Donc, je veux vous encourager. Vous savez, Paul, il écrit dans Romains 12 que nous ne devons pas être conformes à cette monde, mais que nous avons besoin du renouveau de notre intelligence. Amen. Et si tu réfléchis, comment tu deviens conforme à cette monde? En faisant rien, en seulement être dans cette monde.
regarder les petites vidéos de YouTube, de TikTok, de n'importe quoi. Ça, c'est le chemin facile à devenir conforme à cette porte, n'est-ce pas? Amen. Vous avez consacré votre temps pour le renouvellement de votre intelligence. Vous donnez votre temps, votre énergie en essayant d'écouter les choses, d'apprendre les choses, d'être formé. Et je peux seulement vous féliciter pour cela. Vous avez pris le temps et vous avez investi votre temps pour la formation. Pour vous, les personnes, les ministères dans son œuvre. Et je vous félicite pour cela. Et en même temps, j'encourage nous tous. Si toi tu es là, on est appelés tous à ce renouvellement de notre intelligence. Et si tu veux être renouvelé dans ton intelligence, il y a quelque chose que toi tu peux faire. Tu peux investir ton temps, ton énergie pour être formé, pour être renouvelé. Amen. Alors, j'aimerais que prochainement, si nous sommes ici, si nous célébrons encore la journée des certificats, on peut avoir beaucoup plus qui sont prêts à investir dans le renouvellement de leur intelligence. Amen. Bravo à vous. J'ai vu votre passion pour apprendre. Et comment découvrir la parole de Dieu était pour vous un leitmotiv, une énergie qui sortait du plus profond de votre cœur. Permettez-moi d'ajouter deux verbes à celui que vous venez de conjuguer, le verbe étudier. Esdras 5, le verset 10 dit que ce monsieur Esdras appliquait son cœur à étudier la parole de Dieu. Mais après, c'était que monsieur Esdras avait l'habitude d'appliquer la parole de Dieu. C'est seulement après que monsieur Esdras s'est levé pour parler. S'il vous plaît, la personne que vous êtes allé former, c'est vous-même. L'information que vous avez reçue, le premier consommateur, le premier bénéficiaire doit être vous-même. À quoi servirait à dire aux gens, c'est comme ça qu'on nage si on n'a jamais nagé. C'est comme ça qu'on cuisine si on n'a jamais cuisiné. S'il vous plaît. L'étude, l'application, l'étude, la pratique de ce qu'on a appris, et c'est seulement après qu'on pourra témoigner ou enseigner aux autres. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de ce que vous avez. Merci. Au nom de la conférence des églises d'expression africaine en Suisse et en mon nom propre, je ne peux que adresser toutes mes félicitations à vous qui avez fait cet effort de pouvoir faire ce programme de formation. Vous avez honoré Dieu, vous avez honoré l'Église, vous avez honoré le service du Seigneur. Parce que quand vous avez des compétences, de savoir, avec le cœur, comme nous venons de l'entendre, que vous pouvez servir efficacement le prochain. Quand on est ignorant, avec toute la bonne volonté du monde, on peut faire du mal. Sans le vouloir, mais parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc ça s'apprend que de pouvoir servir le Seigneur, comprendre la parole pour pouvoir mieux l'appliquer. En tout cas, je suis très touché par rapport à cette initiative et je ne peux que adresser mes félicitations aux organisateurs, aux pasteurs, à tous les enseignants qui se sont donné la peine pour pouvoir réaliser ce programme.
ça nous manque beaucoup dans notre milieu. La formation, ça manque beaucoup. Et ça affaiblit nos églises, ça affaiblit nos organisations. Et c'est un pilier vraiment important. Donc, ma prière, c'est que prochainement, qu'il y ait plus de monde encore et que qu'il y ait encore vraiment d'autres connaissances, d'autres formations, d'autres personnes qui viennent pour soutenir ce programme de formation pour que nos assemblées, non seulement celles-ci, mais nos assemblées de manière générale, soient des assemblées où les gens savent, les gens ont la connaissance de la parole de Dieu, l'exacte connaissance, prêchent droitement la parole de Dieu et appliquent ce qu'ils apprennent dans la vie, dans leur vie et dans la vie des autres. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Que le Seigneur bénisse ce projet et qu'il continue dans les années à venir. À Dieu soit la gloire. Amen. Ok, merci à vous. Je pense que tout ce qui nous reste à vous dire, les amis, est que l'école va recommencer le 13 septembre. Le même principe, à l'heure ponctuelle, et surtout, ne tombez pas dans l'absentéisme. Nous ne voulons pas que tu puisses s'absenter. Alors, nous allons continuer avec vous. Vous allez voir le programme qui est déjà établi. Je pense que j'ai déjà mis le programme pour la première année, pour la deuxième année. Alors, nous voulons faire du sérieux. Si autrefois, nous n'étions pas jugés vraiment être sérieux, cette fois-ci, nous voulons être sérieux dans notre milieu. Mais avec nos petits moyens, nous voulons continuer comme ça. Nous allons prendre d'autres amis qui vont vous aider pour la formation comme les professeurs. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire appel à d'autres amis qui peuvent nous assister. Et maintenant, de nouveau pas une partir. Alors, nous allons hausser le niveau pour que vous puissiez comprendre que les choses de Dieu ne sont pas faciles comme nous l'imaginons. Alors, on a tendance à croire que c'est vraiment facile. Et j'ai beaucoup aimé lorsque vous étiez là pour dire que c'est difficile, hein, toutes ces choses. C'est maintenant que vous réalisez que c'est difficile. Lorsque tu vois quelqu'un devant ici, en train de prêcher, plus pour lui, vous ne savez pas combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Dire les choses, tu peux dire les choses pour chez tout le monde. Mais faire l'exégèse du texte, interpréter les textes, les amis, ce n'est pas facile. Tout à l'heure, on vient de nous prêcher, n'est-ce pas? Vous avez vu, il a parlé des 3 premiers versets là. Cette figure de style, on l'appelle hyperbole. Il faut comprendre l'essence de l'hyperbole. C'est quoi? Ce sont des expressions qu'on utilise pour justement montrer la gravité de la situation pour frapper l'esprit. Et que même si tu parlais les langues, mais les langues des anges, mais si tu n'as pas de l'amour, tu n'es rien. C'est une hyperbole. Alors, il faut comprendre ces choses avec l'herméneutique. C'est pourquoi nous faisons vraiment l'appel à tous ceux qui aimeraient faire la formation. C'est chaque samedi, 3 samedis par an sur 4, de 9h à 12h. Nous sommes ici. Pour eux, ils vont continuer 2 samedis par mois et non 4 samedis. 2 samedis par mois, de 9h, non pas à 12h, ils vont maintenant aller à 13h. Parce qu'ils auront moins de temps, mais plus d'heures pour mieux s'appuyer. Si tu veux nous rejoindre, tu peux toujours prendre notre fiche d'inscription pour que tu puisses s'inscrire. Merci à vous et le Seigneur nous bénisse.
On va faire quelque chose. Nous allons nous tenir la main dans la main. Vous qui êtes ministre, joignez-vous à eux. Parce que je prierai aussi pour que l'esprit qui est en vous puisse circuler dans les formateurs. Tenez-vous la main dans la main. Faites un cercle. On va appeler la vie de Jésus de couler en nous. Nous sommes vignables, n'est-ce pas? Et que nous sommes des sarments de la vigne. Et il faudrait que la vie qu'il y a dans le sarment coule. La vie qu'il y a dans le cercle coule dans le sarment. Seigneur, c'est toi qui es rempli de l'esprit sans mesure. Tu as dit séparé de toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit qu'il faudrait que le Père puisse émonder chaque sarment pour que nous puissions porter davantage de fruits. Notre prière maintenant, que la plénitude qui est en Christ, la plénitude du Saint-Esprit qui est en Christ, soit le partage de tout un chacun maintenant. Et que chacun soit fortifié dans son être intérieur. Et que chacun soit enraciné en Christ. Et que chacun soit fondé dans l'amour tel que nous l'avons appris ce matin. Et que chacun soit rempli de Dieu jusqu'au débordement. Et que par chaque vie, le Seigneur puisse agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Que chacun fasse expérience de la profondeur de l'amour de Christ, de la largeur de l'amour de Christ, oh oui, de la hauteur de l'amour de Christ. Que les mains du Seigneur reposent sur chacun d'entre vous. Que vous soyez attachés au Seigneur. Oh oui, que le jour du Seigneur puisse passer à chaque jour. Et que le Seigneur puisse marcher devant vous et avec vous, avec toutes son efficacité. Que celui-ci vous redresse, vous travaille et fasse de vous des ouvriers utiles pour la moisson. Et c'est là dans le Christ Jésus que nous avons prié au Père. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Je vais les dire un peu arriver là. Vous pouvez se certifier, vous commencez à les évoquer. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Nous allons faire autre chose. Nous allons donner nos enfants. Prépare ton enfant pour qu'il soit pour elle. Amen. Amen. Alors, le couple de nous va nous alimenter.
là pour la première fois que tu n'as jamais été dans le X, j'aimerais bien t'inviter à t'élever. Nous voulons te connaître. Et nous aussi, nous nous ferons connaître. Si tu es là, est-ce que tu peux t'élever? Pour ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Alors, ma soeur, nous sommes l'église La Vigne de Berne. Nous nous réunissons chaque dimanche, comme aujourd'hui, de 11h à 13h pour des cultes spéciaux dans le Nord. Et vendredi, nous avons des cultes de 20h à 21h. Le mercredi, nous sommes en ligne pour la prière. Pour tous les autres programmes, vous allez l'entendre après. Nous voulons vous connaître. Vous venez, comment est-ce que vous appelez? Alors, je m'appelle Natacha Mossi, je viens de Vienne. Est-ce que vous avez entendu? Vous pouvez dire un peu plus fort. Sœur Natacha. Au nom de Natacha Mossi, je viens de Vienne et je prie à l'église Guébégué et je suis là pour j'arrive. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Le Seigneur est bon et il est merveilleux. Merci Sœur Natacha et merci à tous ceux qui sont là pour accompagner. Nous voyons, il y a notre fille à sœur, qui est ici dans sa famille, et beaucoup d'autres personnes qui sont là, qui viennent accompagner ceux qui ont été certifiés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous? Avant de passer aux annonces qui seront pour les 10 églises, juste un mot de la part du pasteur. À Dieu soit la gloire pour ce qui a été fait. Pas mes besoin de répéter tout ce qui a été déjà dit. Mais nous tenons vraiment à remercier le Seigneur. Parce que c'était lui qui a donné la vision et il a profité pour cette vision. Et l'école qui était dans le annales, dans le pensée, est devenue quelque chose de concret et la concrétisation est là avec 18 personnes certifiées à ce jour. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Mais cela n'était pas possible si le pasteur de Barbeau n'avait pas embrassé ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et c'est pour cela que je tiens à remercier aussi, pas seulement le Seigneur, mais aussi le pasteur de Barbeau qui a pu mettre cela en œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien entendu, on ne peut pas parler de Dieu et du pasteur Eduardo si on ne parle pas de vous, qui avez écrit et qui avez accepté de pouvoir jouer, de pouvoir aller, de pouvoir venir pour que cette école soit quelque chose de concret et pas quelque chose d'abstrait. Alors je tiens aussi à remercier chaque personne qui s'est dédiée, qui s'est mise en place, qui s'est mise en route pour pouvoir être là et pour que cette école soit effective. J'acclame aussi.
parle de manque de connaissances, il fait périr un peuple. Si un peuple manque de connaissances, il peut périr. Peu importe là où il se trouve. Il peut être là dans l'église et périr. Mais la connaissance, elle nous aide à pouvoir faire bien les choses. Et je bénis les Seigneurs pour cela, parce que Israël manquait, les enfants d'Israël manquaient qui devaient les enseigner. Et la parole nous dit dans le livre de Osée qu'ils ont manqué la connaissance et leur chute était éminente. Alors que vous avez décidé de pouvoir faire cette formation, et comme l'invitation a été déjà lancée de tous ceux qui sont passés ici, du même, comme pasteur, je viens encore relancer cet appel. Ce n'est pas que pour eux, mais c'est pour nous. Et personne n'est capable de faire une formation. Chacun d'entre nous est capable de faire une formation. Peu importe ton âge, peu importe ton éducation, peu importe ce que tu es, donc tu peux encore faire une formation. Et une personne qui se forme, c'est une personne qui dégage la qualité. Une personne qui se forme, c'est une personne qui peut faire des choses avec la mesure de grâce que le Seigneur donne, parce que quand on est formé, il y a un renouvellement de l'intelligence, et ce renouvellement de l'intelligence nous amène à l'excellence. Alors, si nous voulons être excellents, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons vraiment exprimer ce que Dieu a mis en nous, fort en nous, arrêtons avec ce que le Saint-Esprit fait tout pour nous. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec l'ignorance. Le Saint-Esprit travaille avec la sagesse. C'est pour cela qu'il vient renouveler l'intelligence et la sagesse. Sinon, cela ne serait pas dit. Alors, ne faisons pas de notre ignorance une qualité, mais allons apprendre, connaissons les choses pour que nous puissions servir Dieu avec excellence. Si par toutes les autres branches de la vie, on a besoin d'un certificat, on a besoin d'une formation, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est seulement l'Église qui n'encourage pas la formation. Alors ici, nous encourageons la formation pour que nous puissions être excellents dans ce que nous faisons. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est l'action, c'est le fait de bien comprendre, c'est le fait de mettre en priorité ce qui t'y apprend et être spécifique dans ce que tu apprends. Si tu n'as pas la connaissance, ça veut dire que nous serons toujours au lait. Il y a un philosophe qui a dit « La connaissance est le pouvoir et l'esprit à la confiance ». Si nous avons la connaissance, ça veut dire que nous avons la confiance de ce que nous faisons. Amen. Alors, je nous invite, Église, ne soyons pas ignorants, allons apprendre. Allons, venez, l'école est ouverte et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un choix. Toute personne est censée à pouvoir apprendre. Nous avons un exemple de Christ lui-même en ayant toute la connaissance, en connaissant même les choses que les gens l'apprenaient. Mais il s'est assis pour pouvoir apprendre. Et il a appris à ses disciples à pouvoir apprendre. Et c'est pour cela que nous pouvons voir qu'après avoir appris au pied du maître, le jour de la Pentecôte, c'était justement la certification de ce qu'ils ont appris pendant tout ce temps qu'ils étaient avec le maître. Alors, allons apprendre. Nous encourageons l'Église à pouvoir apprendre. Ne restez pas seulement là à écouter, mais apprenons. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Ensuite, oui, exactement. Ce n'est pas seulement pour les gens de la vie, mais c'est aussi pour tous. Ça veut dire que vous qui nous visitez aujourd'hui, qui n'êtes pas, que vous n'êtes pas de la vigne, ni de Berne, ni de Fribourg, donc vous êtes invités à aller parler dans vos églises. Il y a des formations qui se font ici, qui sont des formations de base. Ça a été bien dit ici. Ce n'est pas une consacration au pastorat, mais c'est une formation pour un certificat. Ici, dans ce pays, même pour un cours de nettoyage de 2 heures, on nous certifie. Alors, ce n'est pas ça le problème de la certification. Le problème, c'est vraiment de pouvoir apprendre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Avant que je passe aux annonces de la vigne, je vais appeler le pasteur Gabriel pour les annonces de Fribourg. Merci. Nous, à Fribourg, mercredi, à partir de 17h30,
nous avons notre temps de prière. Tu es invité à pouvoir passer ce temps de prière avec nous le mercredi. Le vendredi, à partir de 19h jusqu'à 20h30, nous avons notre culte de la semaine, basé sur l'enseignement et la prière. Juste après, à 20h30, nous avons notre cours d'affermissement. Alors, de 20h30 à 21h30. Et dimanche, nous avons notre culte à partir de 10h jusqu'à midi. Voilà. Amen. Amen. Pour la ville de Berne, lundi, le 16, nous avons la prière de responsables en ligne de 21h à 22h. Tous les responsables sont invités d'y pouvoir y participer. Mercredi, nous avons notre prière en ligne avec les équipiers. Toi qui es équipier et vous qui venez de faire cette formation, vous êtes aussi invités à pouvoir y être parce que c'est pour cela que vous avez été formés. C'est ici, dans ce groupe, où nous aurons les futurs leaders, où nous aurons les prochains équipiers, où nous aurons les prochains pasteurs, où nous aurons les prochains tout. C'est à partir de ce groupe que vous êtes. Donc si cela vous intéresse, donc mercredi, nous avons la rencontre des équipiers en ligne, donc vous êtes vivement invités. Vendredi, nous avons notre kit de 19h à 21h, donc nous sommes tous invités à pouvoir y participer. Samedi le 21. Samedi le 21, nous avons notre guide de mariage. Je saute d'abord. Les gens ont eu des diplômes, vous n'acclamez pas. Les gens vous ne dansez pas. On vous annonce savoir quelque chose, mais vous n'acclamez pas aussi. Toute l'église, telle que nous sommes là, tous, nous sommes invités ici, et samedi prochain, pour le mariage de notre fille. Donc, toute l'église est invitée ici, pour l'église, toute l'église est invitée. À la salle, ça ne concerne pas, ça ne concerne pas l'église. Mais toute l'église, Fribourg, Berne et ailleurs, nous sommes invités à être là si nous voulons pour le Donc, le samedi prochain, ça sera du chaud.
qu'avec de l'eau. On dit que l'eau, c'est le liquide le moins cher qui existe. Mais rien ne se fait qu'avec de l'eau. Pour cela, ceux qui sont concernés pour leur contribution, c'est le moment de pouvoir contribuer. Maman Lily, c'est toi qui vous demandez. Maman Lily est là. Donc, cherchez Maman Lily, quand tu n'as pas encore réglé ta situation du mariage, cherchez Maman Lily pour régler ta situation du mariage. Alléluia. Et toi, maman aussi qui est là, qui voit que, ben voilà, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas encore des chaussures, peut-être qu'elle n'a pas. Allez poser la question à Paola. Elle va vous dire qu'est-ce qui manque encore. Même si ça ne manque pas, arrosez votre contribution. La contribution, c'est 50 fois pour le couple et 30 fois pour les célibataires. Et ça, c'est vraiment rien. Si vous allez avec 50 fois marcher, c'est rien. Donc, pour fêter un bon montant pour qu'on puisse honorer à notre fille. Amen. Le 23 juin au 16 juillet, le couple pastoral sera en mission, eux avec Mathias pour l'Angola, donc Luanda, Matadi et Kinshasa, où nous serons ensemble avec la délégation justement de la Suisse, Zambie et l'Afrique du Sud. Pour cela, nous savons comment est-ce que nous procédons quand on a la mission. Aussi, nos poches doivent parler parce que la mission, on parle pas seulement avec les pieds. On a beaucoup de besoins qui sont là, qui doivent être aussi respectés ou bien honorés. Donc, vous savez aussi comment faire. Encore une fois de plus, Maman Lily est là, et si ce n'est pas Maman Lily, c'est moi-même. Donc, vous me cherchez pour ceux qui ont des choses ou alors l'argent à contribuer, c'est avec Maman Lily, ou la sœur Sylvie, pour des choses, c'est avec moi. Alléluia. Nous aurons un culte ensemble avec Vineyard Bern. Ce n'est pas un jour, un dimanche de congé pour nous, c'est un dimanche de culte. Mais nous aurons notre équipe d'ensemble le 10 août à 10h. Donc, j'ai oublié le nom, mais c'est vers le camping. C'est à Mabel. C'est à Kenis. C'est à Kenis, pas à Mabel, c'est à Kenis. Et à ce jour-là, nous aurons aussi le baptême. Pour ceux qui veulent se faire baptiser, venez chercher moi, pour chercher le pasteur Eduardo, pour faire votre inscription et faire la formation. Donc, si vous voulez vous faire baptiser, cherchez-nous pour la formation de baptême. Le vendredi 27 juin, de 22h, nous aurons notre... Merci. Donc, nous sommes tous invités pour la veillée de l'église. Entre-temps, bien aimé, le dimanche passé, nous avons donné une annonce par rapport à la sœur qui se trouve en Inde à ce moment. C'est notre responsable de l'intercession à l'église La Vigne de l'aéroport au Cameroun, qui a été diagnostiquée d'un cancer du foie. Et pour cela, ils ont besoin d'argent, alors qu'ils n'ont pas le moyen pour le faire. Ça veut dire quoi? Si toi et moi, nous pouvons contribuer, cette sœur, elle sera soignée pour la chimie. Donc, si tu es là, j'aime bien quand c'est maman Eva qui parle de choses comme ça, parce qu'elle sait bien le dire. Mais bon, on va faire comme ça. Si tu es là, et puis que le Seigneur te met à cœur, que tu peux contribuer pour aider cette sœur à se faire soigner, nous allons mettre une offrande spéciale pour pouvoir aider cette famille à pouvoir faire pas la famille, mais pour aider vraiment la sœur est fragile à pouvoir se faire soigner. Donc, nous avons le panier. Je ne vais pas, ce n'est pas pour manipuler, mais c'est vraiment, on nous a prêché tout à l'heure de l'amour. Et aussi pouvoir subvenir aux besoins de quelqu'un qui est malade, c'est vraiment un acte d'amour. Donc, si vous êtes là et vous voulez contribuer, peu importe le montant,
Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir faire une enveloppe et envoyer à cette famille au nom de la vie. Alors, si vous êtes là, que vous pouvez contribuer, je vous invite à pouvoir passer devant et puis contribuer. Sinon, vous pouvez me chercher après, ou le pasteur Eduardo, ou encore maman Lily, comme c'est elle qui est la responsable du protocole, donc c'est elle qui s'occupe de cela. Si vous avez quelque chose, donc vous pouvez mettre dans le panier, et je sais que cette sœur, elle ne manquera pas de nous remercier. Alléluia. Amen. Sur ce, nous sommes à la fin de notre classe. Mais le panier là, circule encore. À la fin, les bien-aimés qui ont été certifiés, ils nous ont préparé quelque chose, donc ne partez pas vite, après il y a quelque chose à manger. Est-ce que nous ne sommes pas dans la journée? Acclamons déjà pour eux. Alors, à samedi, tout beau et tout chic. Alléluia. Ça peut comme jamais. On a prié que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur a béni. Alléluia. Alors nous n'allons pas fouler cette grâce-là. Amen. Là, c'est à 12h30 à la mairie. Donc ça sera, c'est pour cela que je dis que c'est la dernière fois qu'on les voit comme célibataires. Donc à partir de samedi, elle va porter les noms de Jane West. Elle va devenir Madame Jane West à partir de samedi. Donc à 10h30, nous serons à la mairie de Verre. À 12h30, nous serons ici. Et pour ceux qui ont eu les invitations, peut-être après à 18h, vous serez à la salle. Mais pour nous, nous serons ici et nous allons faire la fête comme il faut. Alléluia! Donc préparons pour danser à la camerounaise et à la congolaise et à la congolaise. Donc venez, nous allons célébrer le Seigneur et ne manquez ça. Rien au monde parce que toutes prières ont été exaucées. Amen. Amen. Donc, c'est pas le premier. Bon, ça sera le premier mariage ici dans cette salle. Ouais. Donc, ça sera ici. On ne va pas se déplacer. On va s'y porter la chaleur comme on veut. Donc, soyez prêts pour cela. Merci au pasteur Anaclé pour la parole. Merci, cher professeur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Eduardo. Et nous allons vous lever pour la bénédiction finale. La paix de pasteur Eduardo. Et quitte pas la salle sans saluer celui qui est à côté de toi. L'amour de Dieu le Père, la communion et la consolation du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.